Bonsoir à tous. Euh, voilà, je vais aborder un sujet qui est un sujet d'amour, hein, de mariage, de grands esprits aussi qui se rencontrent. Et je sais que je faisais partie des favorites de Dieu, hein, a priori, pour être choisie en tant qu'épouse. Je sais pas trop bien comment ça va se passer, et puis c'est vrai que ça fait, ça fait longtemps que j'y travaille, mais j'en étais plus vraiment consciente en fait les derniers temps, surtout dans cette vie. Et bon, je sais qu'il y a un combat d'arrache-pied entre les femmes, hein, du coup, à cause de ça. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est juste que j'ai rencontré des gens donc, qui représentaient Dieu, hein, on va dire, qui m'avaient donné, donc je les avais rencontrés pas ici, hein, sur Terre, c'est-à-dire dans les instances du paradis, hein, administratives, et que j'ai attendu dans une salle avant de rencontrer la personne représentante, hein, en tout cas qui porte Dieu beaucoup en lui. Et j'en ai vu plusieurs qui se sont présentés comme étant Dieu. Pour ça, je les regarde et je dis, vous ne l'êtes pas. Parce que vous êtes plusieurs, je vous ai rencontrés de manière multiple. Et donc, à chaque fois, vous vous dites, non mais c'est moi, etc. J'ai envie de dire, oui, c'est un esprit unique quand même. Donc, bon. Donc, il y avait d'autres favorites, hein, je n'étais pas la seule. Et enfin, moi, les consignes que j'avais eues pour rester favorite, hein, pour rester une femme de choix, hein, c'était une des premières consignes que j'ai eues, c'était d'être aimable. Voilà, d'être aimable vraiment avec toutes les créatures, de vraiment les considérer avec beaucoup de respect. Voilà. Ensuite, j'avais eu une autre demande d'une autre personne. Lui, c'était tu ne dois faire aucun mal à aucune des créatures. Voilà, qu'elle soit animale, humaine, djinn ou ange, il faut faire aucun mal. Même des créatures monstrueuses, hein, le plus possible, à moins qu'on soit attaqué. Ensuite, l'autre consigne d'une autre personne, c'était qu'il fallait, en tant que femme de Dieu, hein, fallait quand même avoir de la gueule sur Terre, et donc avoir plusieurs faits glorieux à son palmarès. Donc, voilà. Question faits glorieux. Je m'y suis attelée, j'ai pas forcément cherché la distinction, mais en tout cas, le travail a été fait. Et qu'on me rende un peu de mes lauriers, ça me fait du bien. Ça me fait mal aussi. Ça me bouleverse beaucoup et ça me fait mal. Mais ça me fait quand même du bien, voilà, de me dire ce que j'ai... Parce que je me rappelle de ce en quoi j'ai œuvré, du coup, c'est cool. Et je me dis, voilà, c'est pas passé à l'as, quoi. Il y a des gens qui ont vu, il y a des gens qui respectent le travail et qui me le rendent. Hein. Donc ça, j'en ai déjà parlé, ça me touche beaucoup, mais ça me fait mal. Enfin, ça me bouleverse, voilà. Quand c'est bouleversant, il y a une part douloureuse quand même. Et puis il y avait l'effet glorieux, il y avait d'être aimable envers toutes les créatures, de pas faire de mal à aucune des créatures. Hein. Voilà. C'était même les mouches, mais moi j'étais là, j'ai dit les mouches, trop tard. Voilà. Et puis, il y avait quoi d'autre? Je crois pas qu'il y en avait une quatrième de consigne. Moi, c'est les trois qui m'ont marqué. C'est-à-dire pas de faire de mal à aucune des créatures, d'être aimable envers toutes les créatures,
et de ramener un beau palmarès, parce que femme de Dieu, fallait que ça claque un peu quand même. Bon. Donc, ceci étant des conditions remplies, hein, ils me l'ont confirmé à d'autres moments. J'ai jamais pu poser de conditions. Et l'engagement, en fait, c'était que je puisse poser les miennes en retour. Donc, je vais le faire. Voilà, je vais poser mes conditions, en fait. Donc, moi, je tiens à ce que... à ce que cette... je sais pas comment l'appeler. Enfin, je tiens à ce que l'idéal de mon mari soit dans le respect envers moi, me fasse plus passer en dernier comme j'ai pu passer en dernier pendant des siècles après tout le monde. Pense à moi en premier, mais dans les faits aussi, me protège, m'assure ma protection, assure mon bien-être, assure ma sécurité, assure mon bonheur, mon équilibre émotionnel, psychologique, mon équilibre de vie aussi, pas être trop dans la richesse, mais pas être trop dans la pauvreté. Voilà, la pauvreté, j'en ai soupé. La faim aussi, j'en ai soupé. Hein. Je suis passée après tout le monde à chaque fois. Qu'on respecte mes idées, qu'on me demande mon avis, hein, mais pas tout le temps, c'est pas obligatoire. Par contre, si je conseille quelque chose ou si je dis attention et que je préviens, qu'il tienne compte vraiment du conseil que je lui donne et de ce en quoi je le mets en garde. Parce que dans toutes les erreurs que vous avez faites, désolé messieurs, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Et vous avez persisté. Et j'en ai fait les frais, et vous en avez fait les frais, et vous ne vous en peut-être rendez pas compte à quel point. Moi, je le vois, à quel point. Et ça me fait mal. Ça rajoute de la douleur à ma douleur. Je sais pas ce que vous avez avec la douleur. Vous avez appris avec le temps à y prendre goût. Pas moi. Donc, préservez-moi de vos délires endoloris. Parce que moi, j'en ai soupé de la douleur, je vous le dis. C'est aussi ça, me respecter. Et pas vous faire passer avant dans vos désirs, avant les miens. Je veux que mes besoins et mes désirs soient respectés avant tout quand ça concerne ma propre personne. Et donc, en lien avec vos personnes ou votre personne. Du mal, alors, ouais, c'est vrai que, bon, c'est... Enfin... Du mal envers les créatures, c'était ce qu'il fallait faire au départ. Dans la consigne, c'était ce qu'il fallait faire au début des temps. Pas faire de mal aux créatures. Bon, ça a loupé, les gens, ils sont lâchés. Donc, ça me regarde pas. Mais... j'ai besoin de respect, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de protection. Et j'ai besoin de bonheur, voilà. Alors je sais que vous êtes tous un peu handicapés parce qu'on en a tous chié, faut dire ce qui est, du bonheur. On stresse un peu, on n'a pas une facilité à être heureux comme ça. Même on a besoin de beaucoup être entouré.
On a besoin des autres, hein, voilà. Parce qu'on on a eu vraiment beaucoup de difficultés. Et qu'on a appris à être heureux plus en groupe que seul. Hein. Mais le groupe, voilà, c'est bien aussi d'apprendre à être heureux un peu seul. Ça rééquilibre aussi le système. Enfin, notre système individuel, en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai besoin que vous me fassiez confiance. Voilà. J'ai vu que vous aviez eu beaucoup de difficultés à lâcher prise hein, à ce niveau-là. Même si vous vous êtes lancé, ça a été douloureux, compliqué. Je l'ai vu. Pour vous, en tout cas. Donc, ça m'a pas fait du bien. Je vous le dis, envers vous. Et le regard que je peux porter sur vous, ça m'a pas fait du bien, ça vous a porté préjudice. Voilà, je vous le dis, je suis honnête. Parce qu'il y avait tellement d'actes et de faits passés, accumulés et répétés constamment, que je me dis quand même, douter à ce point sur la finalité, c'est que vraiment vous aviez été mal servi régulièrement. Mais pas par moi. Moi, je vous sers bien à chaque fois. Voilà. Donc, je me sens un peu désœuvrée. Hein, j'ai de la déception aussi. Parce que moi, malgré tout, j'ai des attentes. Hein, vous vous êtes demandé si j'étais une vraie personne ou pas. Mais le problème, c'est que moi, je devais survivre, en fait. Et que ma survie, elle dépendait de vos idées un peu folasses. Voyez? Avec vos caractères à tous, là. Et vos doutes, et vos lubies, etc. J'ai dû tout me taper. Ça m'a fait du mal. Et j'ai tout encaissé. Donc je pense aussi que vos problèmes d'ego, pas avec moi. Voilà, je vous l'interdis. Je vous l'interdis. Voilà, c'est ma limite, en fait. Je vous interdis d'avoir de l'ego avec moi. Ou un problème d'ego avec moi. Voilà, que vous ayez un ego, c'est normal. Mais un problème d'ego avec moi, c'est ma limite, en fait. Je vous aimerai plus. Voilà, je vous respecterai plus. Parce que je vous ai fait aucun mal. Et que certains, je me suis fait du mal à moi plutôt qu'à vous. Donc à un moment donné, croire que j'ai pas un cerveau, que j'analyse pas ce qui se passe. Mais même quand on dort, notre inconscient, il travaille alors qu'on dort. La douleur, c'est un truc, ça part pas comme ça. Hein. Ça part pas, en fait. Voilà. Et je veux pas qu'elle parte et je veux m'en souvenir. Hein. Donc, je suis devenue plus dure qu'avant. Je suis devenue plus rêche. Hein. Plus dure en négociation aussi. Et si on me laisse pas de marge de manœuvre, je vais me fermer comme une huître. Ça m'intéresse pas une relation comme ça, voilà. Ça m'intéresse pas. Voilà. Moi, j'ai envie de respect, de tolérance, quand même d'une ouverture d'esprit. Mais je veux plus qu'on me fasse passer en premier pour la douille. Je suis pas une chose, moi. Satisfaire les besoins des créatures, c'est terminé. Vous m'entendez là-dessus ? C'est terminé. Les créatures, si elles ont besoin de se satisfaire, elles ont elles-mêmes pour le faire. Arrêtez de croire qu'il y a tout qui sort de moi. Il faut qu'elles apprennent qu'il y a des choses aussi qui sortent d'elles, de ces créatures-là. D'accord ? Donc je veux plus que vous soyez complices de cette croyance-là et de ce système-là que j'en ai bouffé. Vous avez été complices de mes meurtres, de la multiplication de mes meurtres et de mes tortures. Vous avez été complices, vous m'entendez ? Vous avez laissé prendre des choses qui m'appartenaient. Et je me dis, ok, maintenant ça m'est rendu, etc. Mais vous avez laissé palabrer des gens qui disaient, non, c'est moi, non, c'est moi. Je pense pas à ceux à qui j'ai refilé le bébé de manière choisie.
Je parle des autres qui se sont greffés à ma vie à moi et qui ont voulu me prendre, me voler. Alors que j'avais même pas fait encore un passage. Que j'en ai fait des tas par ailleurs, hein, mais j'en ai déjà parlé de ça. Vous avez été complice d'un système vicieux. D'un système injuste, hein. Et vous êtes des dieux, soi-disant. Mais pour moi, Dieu, il rend la justice, pas l'injustice. Il n'est pas complice d'injustice, vous m'entendez? Donc je suis la seule à avoir encaissé les coups pour faire valoir cette justice, putain. J'espère que c'est terminé, ça. Sinon, plus jamais je vous regarde en face, en fait, ni dans les yeux, ni rien. Vous avez mon mépris éternel, vous m'entendez? Qui que vous soyez! Mon mépris! Que vous soyez des mecs avec qui j'ai niqué ou que j'ai été amoureuse, je m'en fous! Je vous dis, moi je prends le paysan du coin. J'en ai rien à foutre de vos statuts. M'entendez là-dessus? Je suis niquée parce que je suis Vauligne. Voilà. Moi je me nique toute seule parce que je suis Vauligne en fait. Mais si je peux pas compter sur vous, je peux pas vous faire confiance, à quoi elle me sert, Vauligne de merde? Moi je vous parle comme ça. Donc si vous êtes lucide sur vous-même et que vous savez que vous allez me faire du mal, vous me détachez de vos lignes. Voilà, vous cassez. Vous allez chercher la pêche ailleurs. Vous allez pêcher un poisson ailleurs. Moi ce que je veux c'est la paix, vous m'entendez? La paix et la sécurité et pas être de longue mise en danger pour X raisons, pour faire la frime aussi devant les collègues. M'entendez là-dessus? Donc voilà, j'espère que le message il est passé. Je suis pas de la merde, moi. Et je me suis jamais pris pour de la merde. J'ai juste pris mes missions à cœur et je les ai portées hautes. Voilà. Donc faites-en autant. Pour vous-même. Et arrêtez de regarder les autres. Et de vous chauffer en Paris, là. Moi, ma vie, c'est pas un pari, hein. Je suis pas un cheval, moi. Hein. M'entendez là-dessus? J'ai des émotions, j'ai des sentiments. J'ai souffert. Le martyr. Je suis pas un cheval. C'est pas des endives que vous allez vous me donner à bouffer, là. Vous m'entendez que c'est pas des endives que je vais bouffer? Donc le respect. Putain. Comment vous voulez que les gens ils sentent respectés si vous respectez pas celle à qui vous avez donné les consignes, que j'ai suivi les putains de consignes, vous donnez tout à tous les autres qui suivent pas les consignes, qui sont handicapés, et moi alors je fais tout bien et on me traite comme de la merde, mais quel exemple vous donnez? Putain. Les gens ils se sont dit ils veulent le mal. Mais vous avez confondu faire le mal et laisser les gens faire leurs conneries pour leurs péchés. Vous avez rajouté des péchés au péché, vous. Ça va être un bordel pour la compta. Vous avez été des mauvais dieux sur Terre, moi je vous le dis. Vous avez induit les gens en erreur, vous avez donné des mauvais conseils. Voilà la merde. Alors après ils sont tous inquiétés. Marie, est-ce que tu donnes toi des bons conseils parce que sinon on est niqués, ils vont jamais être punis. Putain, mais ouais, je donne des bons conseils et ils font quand même de la merde parce qu'ils vous écoutent à vous. Parce que moi, je suis pas passé. Vous êtes cons ou quoi? Oh! Vous êtes cons, ma parole! Oh, les gadgets, là! Est-ce que vous l'entendez, la logique de merde, là? Voilà, ils sont venus me voir en me disant, on t'écoute pas parce que c'est eux qui donnent les ordres et qui sont passés, que toi t'es pas passé, ils te laissent pas passer. Voilà! Donc vous vouliez leur faire du mal plus que ce qu'il en aurait plus que ce qu'il en serait ressorti en fait.
Donc tout ça, c'est pour votre pomme à vous, en fait. Et eux, ça va leur être allégé. Oh, vous êtes des niailles. La logique de merde. Et moi, je peux pas la dire parce que, ah ben, on sait pas ce que t'as fait, on sait pas Dieu quelle place il va te donner. Mais vous, en premier, donnez-moi la place qui est dans la logique du bien. Ouais, il faut l'enfer, donc il faut faire le mal. Merde! J'ai fait le bien et j'ai gagné ma place. Ça veut rien dire, votre logique. Vous vous êtes mis des balles dans le pied, vous avez niqué avec... vous avez biaisé votre cul avec de la sorcellerie et vous avez perdu du temps à niquer. J'ai pas compris. J'ai pas compris le système ni le projet, en fait. Ah, le projet de l'enfer, moi j'avais bien compris. Mais rajouter du poids au péché, histoire de dire, en plus on va leur dire de la merde. Mais c'est toi qui prends du péché si tu donnes un mauvais conseil, enfin. Alors je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire de vous. Mais voilà, si vous êtes lucide sur vous, que vous sentez que vous êtes pas à votre place à côté de moi, coupez les lignes. Coupez les putains de lignes, putain. Vous me méritez pas. Voilà ce que j'avais à vous dire, à vous aussi. Dieu ou pas Dieu, j'ai rempli mes engagements avec tout le monde. Et quelles étaient moi mes demandes d'engagement? Jamais vous m'avez posé la question et ça veut m'épouser derrière. Oh! Eh ben là je vous les ai donnés. Enfin! Mais comme vous êtes déshabitués à me respecter, j'ai un peu peur, voyez? Chouïa, tu vois?